Achieve est un projet mené à l'échelle européenne. L'idée est de développer des solutions concrètes et pratiques à destination des familles en situation de précarité énergétique. Et l'IDEMU est partenaire de ce projet et le met en œuvre sur le territoire de Plaine Commune, donc qui est un territoire pilote. La cible principale, c'est bien sûr les familles qui sont en situation de précarité énergétique. On identifie les économies réalisables et derrière, on revient installer des petits équipements qui vont leur permettre de réaliser des économies sur leurs factures. L'idée de ce projet, c'est aussi de développer des compétences nouvelles et des opportunités professionnelles pour les personnes réalisant les visites. Et l'IDEMU donc, recrute, forme et accompagne des personnes en contrat d'insertion professionnelle et des jeunes volontaires en service civique pour réaliser ces visites et pour accompagner les ménages en situation de précarité énergétique. Et vous seriez intéressé par un diagnostic énergétique? Ok, alors donc je vais prendre quelques renseignements, puis après on prendra un rendez-vous, d'accord? Luc et Salah ont été recrutés par le biais de Cap Emploi. Ce sont des personnes qui sont travailleurs handicapés, donc qui avaient par ailleurs un métier et une carrière derrière eux, et qui sont en reconversion. J'ai contracté une conseillère à la mairie par rapport avec mes soucis et autres, par rapport avec des dettes excessives. Tout ce qui est consommation, c'est avec l'électricité, j'ai pas d'autre choix. Non? Chauffage, et pour faire la cuisine, électricité, tout c'est EDF. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Est-ce que quelqu'un a des problèmes par exemple de l'asthme ou des problèmes de respiration? Parce que je vois qu'il y a un peu d'humidité quand même. Là, il faut aérer, carrément ouvrir les fenêtres, ce que vous avez comme. Là, vous, c'est condamné parce qu'il y a le double lit qui condamne la fenêtre, mais la porte. Ça chauffe pas bien parce que j'ai deux. Ah, vous avez que ça là? Oui. Donc c'est comme s'il n'y a pas de chauffage chez vous qui avez rajouté ce petit. Ça, c'est ce qui consomme le plus d'électricité. Ça coûte pas cher à l'achat, mais en question énergie, c'est mortel. Combien? Alors là, 1367. On va prendre un bain d'huile, ça s'appelle. Un radiateur à bain d'huile, vous savez. Un bain d'huile. Vous le branchez, l'huile qui est à l'intérieur de ce radiateur chauffe. Vous avez un thermostat pour le régler. Et la cuisson, La cuisson, c'est au gaz naturel ou c'est gaz bouteille? C'est électrique. Électrique? C'est électrique, il n'a pas le gaz, monsieur. On a dit qu'au chauffage, vous avez deux souffleurs comme ça. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ça, faut le mettre, faut le marquer. Il vous a mis, C'est qui? C'est l'installateur de la gazinière qui vous a fait ça? Non, ça a été comme ça. C'était comme ça quand vous êtes arrivé. Vous voyez, quand vous faites bouillir, par exemple, une casserole de pâtes, eh ben, imaginez que la condensation, elle aille là-dessus, hein, et que ça fasse masse avec la gazinière. Le premier qui la touche, il est électrocuté. 147. 340 mètres cubes. Donc les chiffres, je les ai. Donc quand vous allez venir avec vos factures, on va pouvoir voir, puis peut-être qu'on pourra les appeler directement pour leur dire... Parce qu'à chaque fois, je les appelé, il dit c'est pas possible. Ils m'ont dit il va envoyer un technicien. Et ils viennent jamais. Ça, c'est le truc, hein. Parce qu'ils n'ont pas, à mon avis, il n'a jamais été branché, ce truc-là. C'était une prise qu'il devait avoir dans le temps. Ouais. Regarde, tu vois, t'as une prise de courant, là, regarde. Il y a un technicien qui vient à chaque fois, mais ça chauffe pas. D'accord. Bon. On regarde Alors, avec l'agrandissement. C'est des questions sur le comportement. Quand vous vous lavez les mains, vous coupez l'eau? C'est-à-dire que vous mettez du savon, vous coupez l'eau, et après vous vous rincez? Oui, c'est comme ça. Comme ça? On va calculer votre débit d'eau. On va commencer par la cuisine. 5 litres. C'est un petit 5 litres. Donc je vais aller faire. Alors ça, c'est cuisine. C'est quand même là, ça fait beaucoup de consommation pour rien. Donc ça serait bien quand même pour vous. Je vous installerai toutes les ampoules, les mousseurs, la douche. Je vais mettre un peu de On vous remercie de nous avoir accueillis. Merci à vous demain. Monsieur, attends. Cet autobus a terminé gare de Saint-Denis. Des fois, ça arrive, les gens n'ont pas bien compris le sens de notre travail, donc ils nous demandent si
Quand on tombe par exemple sur un appartement où c'est vraiment insalubre ou vraiment dégradé, les gens pensent qu'avec notre intervention, ils vont avoir un logement, un changement de logement, ils vont changer de logement, avoir quelque chose de mieux. Alors on leur explique gentiment, sans les brusquer, sans rien, on leur explique que nous on est là pour faire un diagnostic sur les énergies et que ce n'est pas de notre ressort malheureusement. Il y a des gens, par exemple, qui voient carrément personne, quoi. Donc ils demandent un tas de choses. C'est pratiquement du social, quoi. Donc on répond automatiquement. On ne peut pas être là. On dit juste le boulot qu'on nous demande, quoi. Prendre des mesures. Ils ne comprendront pas les gens, quoi. Donc on parle social, quoi. Oui, c'est M. Duché. Bonjour. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On peut s'asseoir pour... Oui, excusez-moi. C'est rien, c'est rien. Je me retrouve avec une facture énorme, 574 €. Et là, j'ai été la voir, j'ai dit, mais c'est pas possible que j'ai une facture comme ça. C'est quoi ça? Il est là. Ah, c'est la nouvelle facture de lien. Ah bah c'est ça qu'il me faut pour l'instant. Et c'est pour ça que j'ai aussi des retards de loyer. Ah oui. Depuis le mois de janvier, il n'y a plus de RSA, il n'y a plus d'APR. Et on est au mois d'octobre et on se retrouve déjà à 12 490 € de dette, quoi. Oui, parce qu'il y a des fissures ici, hein. Il y a beaucoup de fissures ici. Et j'ai une fuite qui vient de... On ne sait pas d'où ça vient. L'eau dedans. Oui. Ah oui, mais ça... Et ça coule tout ça, là, jusque là-bas. Mais il y a deux qui ne marchent pas. La salle de bain, je ne l'ai jamais allumée. Ah ouais. Non, je l'ai jamais allumée. Donc il y en a 4 alors. Il n'est pas branché ce truc-là. Ah bah, je t'ai dit, les trois quarts du temps, c'est pas le convecteur qui est mort. C'est que dans la chambre aussi, c'est pareil. Alors, à tous les coups, vous avez le même problème des deux côtés. Il n'y a rien qui s'allume. Normalement, vous avez jamais remarqué qu'il y avait un petit bouton vert qui s'allumait? Ah, j'ai essayé d'allumer, je veux que ça ne chauffe pas, et puis depuis... Ah, celui-là non plus. J'ai alerté. Non, celui-là non plus, ça s'allume pas. Ouais. Oh là, 23, 150, ça creuse. Ouais, ça fait beaucoup. Voyage sur Internet. Oh, c'est plus une télé, ça. Ah, On est 400. Hein 400 watts. Antenne marche. C'est pas possible. Bah si. Ah, je vais jeter la mienne ce soir. Dernière, il n'y en a que 3. Avec mon appareil, je vais prendre le débit pour pouvoir vous... Et après, reprendre avec des mousseurs économiques que j'ai dans mon sac. Je vais voir la différence. Parce que là, vous voyez, en pression, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça peut faire jusqu'aux 15 litres la minute. 15 litres, c'est trop. J'installe ce petit appareil. Voilà. Regarde. Comme on a mis le joint. Voilà. Et quand tu vas à l'eau pour te brosser les dents ou pour te laver les mains. Bien. Tu vois, T'aimes bien ça fait comme comme ça, une hein? petite douche. Tu vois, T'as vu? ça fait comme une petite douche. L'eau, l'électricité, il ne faut pas jouer avec parce que c'est une énergie cher. qui coûte très cher. Très cher, Et ta ouais. maman, elle a besoin de vous donner autre chose. De toute façon, ça, 90 et 60, ça sert plus à rien. Faut oublier, quoi. 40 encore, c'est bon, mais 30 degrés, ça suffit, quoi. Faire du chaud, mais c'est tout, quoi, la différence, quoi. Enfin, vous essayez, quoi. Si vous voyez que ça vous plaît pas au niveau de... Surtout pour les enfants, quoi, faut que ça soit propre. C'est moi, merci. On vous rappelle. D'accord. J'ai travaillé longtemps dans le bâtiment en tant que plombier, donc j'ai pas eu de difficulté. L'électricité, je connais, la plomberie, je connais, et tout ce qui a rapport avec l'association, tout ça, je suis à mon aise. C'est-à-dire, j'ai pas de difficulté quand je rentre, quand je visite une famille, que je vois ce qu'il y a chez eux, je vois tout de suite le problème d'où il vient. Bonjour. Bonsoir. On vous a amené tout ce qu'on vous avait promis. Merci. Voilà votre prise. Voilà tout le petit matériel. Je l'ai su par rapport à l'assistance sociale. Franchement, ils sont bien, hein. Ils analysent bien les conditions, donnent les conseils et tout, comment économiser. C'est très intéressant. Moi, j'aime bien. Alors, on va aller poser ça. Il faut direct, surtout qu'elle est pour le monde ici. Je vais poser une douche économique qui fera économiser à la jeune fille un débit. Voilà. Si vous voulez, il y a autant de pression, mais il y a moins de débit. Moi, les débits. Grâce à lui, il a pu plein de Donc, choses. Par exemple,
Par exemple, pour le gaz, parce que moi, à chaque fois quand j'allais me doucher, j'ai rallumé le gaz. Après, quand je finis de me doucher, j'éteignais le gaz. Eux, ils m'ont dit que non, au contraire, ça tire plus l'énergie. À chaque fois que j'éteins, je rallume, je rallume. Et depuis là, je l'ai allumé comme ils m'ont dit, impec. Celui-là, on appelle ça le stop à stop. Il fait office de mousseur, mais en plus de ça, par exemple, vous allez commencer à faire votre vaisselle. Voilà, on dit qu'on va commencer à faire la vaisselle, eau chaude, eau froide. Et le téléphone sonne. Au lieu de couper l'eau complètement, tac, je fais ça. Je vais répondre au téléphone ou ouvrir la porte. Je reviens, je continue ma vaisselle, je rouvre. La lumière c'est fait, le truc c'est fait, les ampoules c'est fait. Voilà. Maintenant on va installer un pas de porte. Tu mets un boudin à l'intérieur et un boudin à l'extérieur. Après tu vas prendre ta mesure. On le coupe au cutter sans couper le lino. Voilà. Mon pas de porte est installé. Vous voyez, je vais changer la tête du thermostatique, c'est-à-dire la jeune fille, elle reste plus longtemps. Elle reste plus longtemps dans la salle de séjour que dans sa cuisine. C'est là qu'elle dort. Il faut faire bouger un peu. Voilà. Vous voyez, comme ça, quand la pièce, elle se refroidit dans la journée que vous n'êtes pas là, la chaudière, elle renvoie un petit peu de chaleur. Quand vous arrivez ici, vous avez une sensation de bien, pas d'humidité, puis vous n'allez pas être obligé de mettre votre doudoune pour dormir la nuit. Merci beaucoup. C'est gratuit, du moment qu'on vous a rendu service, déjà, on part avec une bonne conscience. On part avec une bonne conscience, vous avez du chauffage. Et vous n'oubliez pas, quand vous partez, ne coupez pas le chauffage. Merci bien. Allez. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée, mademoiselle. Merci, au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Ah bah. Elle est contente, la petite dame. C'est ça qui fait plaisir, quoi. Le sourire pour finir, quoi. Pour finir la journée, les autres, c'est peut-être pas pareil, quoi. Mais quand on y retournera installer le matériel, je pense que ça sera pareil, quoi. On est content de nos journées, on sait qu'on est. On a du plaisir, voilà, plutôt du plaisir. D'avoir fait plaisir. Voilà. Plaisir d'avoir fait plaisir.